Bonsoir à tous et bienvenue. Vous êtes plus de 55 000 à nous suivre sur Facebook. Vous êtes des milliers à nous regarder à partir de votre téléphone et l'application Free Africa parce que c'est possible. Vous êtes des millions à nous regarder derrière votre poste de téléviseur. C'est pour notre bonheur et j'espère que c'est pour votre plaisir aussi. En tout cas, ce soir encore, on est là pour faire la fête. La grande équipe est en place. Hier, on n'avait pas Lydie et c'est avec beaucoup de bonheur et de plaisir qu'on lui fait un bisou de bon retour. Bonsoir Lydie, c'est comment? Joe, on est là. Merci d'avoir apprécié mon style. Hein. C'est-à-dire qu'avant d'arriver ici, je pensais que j'avais porté une robe de mariée. Mais bon. Ah non, non, moi je me sens très beau, élégant. très canon, vraiment. Hein, il est super, Joe. Il est à marier. Donc, voilà. Bon, ce soir, je vais sortir pour draguer. Tu as oublié de dire que j'ai pas dit bonsoir. Donc, j'ai dit bonsoir. Soir. Voilà. Bonsoir, chers téléspectateurs. Super heureuse de vous retrouver. Désolée pour hier, je n'ai pas pu être là, mais on va se rattraper aujourd'hui. Et en plus, j'ai une pensée pour qui? Les binguistes. Ouais, les binguistes. Oui, depuis un bout. Ben oui, mais écoute, les binguistes sont là, n'est-ce pas? Ils sont partout autour de nous. Alors, j'en profite. On m'a dit qu'il faut leur faire des dédicaces. J'en fais. Aujourd'hui, je pense à ceux qui nous arrivent d'Angleterre, n'est-ce pas? Enfin, du Royaume-Uni en général. Donc, Birmingham, Manchester, Londres, Oxford, Bristol, ce sont les villes étudiantes surtout là-bas, n'est-ce pas? Ou ceux qui sont de ce côté-là qui nous regardent, un gros bisou. On va bien s'amuser aujourd'hui. L'Angleterre, c'est un très bon choix, chère très dame, bon choix, je crois aussi. parce que je ne sais pas, c'est peut-être une coïncidence, hein, mais l'un de nos invités arrive de là. Hein, il a vécu en Angleterre. Oh, oui, il s'appelle sorry. Angelo. Angelo. Et je vous laisse découvrir, imaginer qui peut être derrière. Il est rappeur, il est producteur de musique, brillant Camerounais, hein, très brillant Camerounais. Il sera l'un de nos invités, mais avant, permettez-moi de continuer de déposer le décor. Après avoir mis, on va dire, le joli pot de fleurs, Lydie. Merci beaucoup. Je vais mettre le gros placard Cabrel. Pam! Voilà. Vinanga eza bien. Namunga na gloire à Dieu. Système autres allez fraîcher en hommage na papa Wemba. Ça va faire la différence de celui qui se vêtit et celui qui couvre son corps. L'homme c'est sa chaussure, sa montre, son parfum, sa ceinture, sans oublier les accessoires. Ouais. Présentation, je suis en pot de panthère, noblesse, unité et élégance. Faut respecter les barantés. Quand ils sont rupture de stock. Voilà, tu vois que ma bouche ne porte pas les chaussettes. Quand c'est bon ce que je dois parler. En passant. Joe, quand on prépare la maison, toi tu vois seulement la sauce. Pourquoi tu es mince comme ça? En fait, on ne me sert que la sauce. Ça veut dire que on peut t'utiliser comme 5 pour les habiller. Ça, ce serait mon rêve. Peut-être mannequin. Ça me Mannequin. fait pour avoir les fins de mois. Il est beau. Mais ce que tu dois marcher, c'est la direction du vent. Vraiment, mesdames et demoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, pour tous vos problèmes de cuir-dent, de seins, veuillez contacter Oh, Joe. Cabrel. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'en général, j'aurai un boulet pour que le vent ne m'emporte pas. Je vais marcher avec comme ça. J'ai un ordinateur qui fait 4 ou 5 kilos. Pour le déplacer, c'est difficile. Gabriel, n'oublie pas, tu n'as pas dit bonsoir aux Je dis téléspectateurs. bonsoir, dames et demoiselles et messieurs, pour tous vos problèmes de seins et de cuir-dent, veuillez contacter Joe. Ah, ok. Donc, c'est pour tous les téléspectateurs. Oui, c'est pour tout le monde. D'accord. Chlorel, c'est comment? Oui, ça va, on est là dans tous les cas. Joe, bien le bonsoir à toi. Bien le bonsoir à Lydie, bien le bonsoir également à Gabriel Lenondi. Tout à l'heure, Lydie a fait une fleur aux benguistes. J'aimerais notamment enlever cette fleur à ces benguistes qui sèment la terreur carrément. Je n'ai fait aucune fleur. J'ai dit que je leur faisais, n'est-ce pas, une dédicace, pas une fleur. Bon, le bonsoir. Je pense à voilà, je leur Moi, je passe le préfère passer le bonsoir. bonsoir également à ces benguistes qui viennent et qui contribuent effectivement au développement et à l'épanouissement au Cameroun. Parce que là, qui s'investissent dans la débauche, parce qu'il faut le dire, l'occasion s'y prête, la période également, et donc on est en pleine célébration de Noël, les fêtes de fin d'année. Ils viennent en grand nombre, et donc voilà. Et tu vois que c'est eux qui emmènent. Très bien. De quoi je parle? Oh, Cabrel, le débat. Et c'est même pas le sujet. Il va se mettre à distance, alors que c'est même pas le sujet. Ah non, là, Cabrel. Et donc Quel là, je sexisme. voudrais donc tout simplement saluer ces benguistes qui viennent et qui contribuent essentiellement au développement et à l'émergence du Cameroun. Ceux qui ne sont pas benguistes, ils sont au Cameroun, qui contribuent également à l'émergence du Cameroun. Ce sont les boulangers. Figure-toi, en fait, ils travaillent très tard la nuit, tout le long de la nuit d'ailleurs. Ils n'ont pas toujours le temps de se reposer, ils ont toujours le pain sur la planche. Je leur dis un bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est comment? Bien, on est là. Ne dis rien, Lydie. Je dois dire quelque chose. Ne dis rien. Non, tu ne peux pas. Est-ce que c'est les benguistes qui emmènent la débauche au Cameroun? Je pense qu'elle est déjà là. Et que parmi les benguistes, Ça en manque énormément. il y a des gens bien et il y a des gens Mais le moins bien. benguiste, Il a préféré saluer ces benguiste qui va qui contribuent à s'azader, l'émergence. le benguiste qui va... Parce que les benguistes sont forts, spécialistes numéro 1 en toquer porte. Donc les gars débarquent chez une fille, quand ils toquent la porte, ils toquent la fenêtre, ils toquent même le plafond. Hein, pour mettre la fille en confiance, après ils utilisent la fille pas. Donc le benguete, vous tentez ça sur ma zone, moi j'ai eu le témoignage d'une dame hier, une jeune demoiselle hier, qui était vraiment assez triste, les yeux la moyenne, me racontait sa mésaventure avec un benguiste. Mais bon, pas comme pour dire que tous les benguistes sont... Non, du tout.
Allez, bonsoir aux Benguis. Moi, j'étais dans le positif. Hein. Alors, voilà. Moi, j'ai pensé à ceux-là qui s'excellent dans le négatif. Voilà, donc il faut de tout pour faire un monde, un Cameroun. C'est dommage. Pas t'acheter les parfums en Mopi, viens nous mentir avec. Nous, on a attrapé vos secrets. Il faut le tout pour faire une émission. Il faut du Didier Eto également. Il est avec nous. Colas Wanchan, Cyril Kaya, il est moi fouet. Donald Jassem nous accompagne sur la technique. On commence l'émission après la transition. C'est parti. Après la transition. On aura le mailing avec le chroniqueur 2.0 Dexter, on aura aussi le Vox Pop, le sondage et l'avis de notre expert avec Chlorel au sujet du thème retenu en débat aujourd'hui. Alors, si votre conjoint était un acteur de cinéma, accepteriez-vous qu'il qu'il prenne des rôles déviants dans un film? Accepteriez-vous que votre conjoint acteur de cinéma ait un rôle déviant dans des films? C'est le sujet. Et avant d'y arriver, on aura nos invités, les différents invités. Mais avant d'y arriver également, on a l'actu. Jingle une nouvelle fois. Alors, en guise d'actualité, je ne sais pas si la régie est avec nous. Bon, il y a 2-3 éléments qui ne sont pas correctement calés, mais on évoquait déjà la veille et hier le grand clash. En tout cas, le grand buzz sur la toile qui se transforme depuis quelques semaines en grand clash. Il y a eu l'étape de Yaoundé et il y a ce soir, paraît-il, l'étape de Douala. Ça fait énormément parler. Grand Barak et Niangolo du Sud, finalement, on va dire sur un dance floor, sur un tapis musical. C'est ce soir, en début de soirée, dans un lounge de la place, si on peut le citer rapidement, le Blue Lounge. Ce sera Grand Barak contre Niangolo du Sud. Chlorel, les enjeux? On fait comme avec la Champions League, oui. C'est-à-dire que chacun donne son pronostic. Pronostic, je dirais 1 pour Niangolo, 1 également pour Grand Barak. Donc, mais si c'est un match nul, quel intérêt à venir le regarder? Bon, je ne sais pas, mais je peux faire partie sur la parité. Moi, j'ai entendu parler du match de Yaoundé, il paraît que c'était très, très chaud. Et c'est très serré également. C'est très serré également parce que... Oui. Malheureusement que Grand Barak a l'avantage du buzz, d'être le buzz du moment. Actuellement, c'est lui qui fait le buzz en tout cas pour l'instant. Mais après, il faut dire que Niangolo du Sud a dit qu'il va ramener assez de lumière dans le nightclub Le Blue Lunch, situé à Douala ce soir. Et donc, il faudrait être même d'ailleurs une fois. On a fait la vidéo pour dire que je sais pas, celui-là, il est là, il m'empêche, il m'insulte. Pourquoi? C'est pas moi qui t'ai coupé la lumière. Voilà la lumière, je ne m'en fais pas la lumière, vraiment. Barak rappelle tout mon petit frère Niamgono, villageois personne en ville. Dans tous les cas, c'est un gros match, c'est un gros clash sur le plan musical qui va se tenir ce soir du côté du Bleu Lunch à quoi. Il faudrait être là pour Chris Kadja va récupérer le père de quelqu'un, je suis sûr. À suivre également, on avait promis de remettre, parce que l'extrait était très court déjà hier, le nouveau vidéogramme du Choura est disponible, le clip que Dexter appelle le clip de l'année. On va dire la petite sœur de Daphné sous le label Stevens Music a donc un nouveau titre. Et puis la signature de Salatiel, le clip, c'est à ce titre donc que la chanson crée le buzz, c'est-à-dire qu'elle serait en train de raconter l'histoire du personnage Anita dans le clip de Salatiel. Oh, ouais. Ils sont forts quand même, parce que le coup marketing est top. Par contre, j'ai du mal à reconnaître Choura là, j'avoue. Ça, c'est le travail de Mr. King. Voilà. Bon. C'est métamorphosé quand même. C'est Steven Music plutôt. Non, là, on parle de l'image. De l'image. Mais l'image est conçue en fonction de l'envie de la maison de production. Bon, oui, voilà, oui, on peut dire ça que marketing, oui. Ce plan, c'est la maison de disque qui doit avoir validé cela. Pour voir un réalisateur, tu as dans ton idée, non? J'aimerais que c'est comme ça. Parfois, tu dis, écoute la musique et qu'est-ce que ça t'inspire? Mais parce que très souvent, c'est ça, en fait. Écoutez, moi, j'ai l'expérience que vous sur le plateau parce que je tourne dans les clips vidéo. Oh ouais, super! C'est moi qui dis au réalisateur que moi, je pense que ça va être comme ça et je propose. C'est pas tout le monde qui carole l'énergie parce que toi, tu es un leader, tu vois. C'est pas tout le monde. En tout cas. Quand même avoir l'amabilité, la gloire, le privilège d'être dans les meilleurs clips qui ont fait le buzz au Cameroun, c'est pas donné, hein.
Tu as vu, Joe, la lumière, on dirait que j'ai des énormes taches. Merci, Donald. C'est comme ça que tu es. On va certainement corriger ça. Voilà, le programme se poursuit. Allez, dans quelques minutes, on va recevoir Dexter, le chroniqueur 2.0, pour avoir vos commentaires et vos réactions sur la page Facebook C'' avec le point d'interrogation. Réaction au sujet. Accepteriez-vous que votre conjoint acteur de cinéma prenne des rôles déviants dans des films? On aura également le triptyque bien après. C'est ce qu'on s'est dit, mais avant, on reçoit notre invité après le jingle. On le disait depuis le début, celui que nous allons recevoir, c'est un flamboyant Camerounais, artiste, rappeur et producteur de musique. À ses débuts, il a formé un groupe, le Black à la plage, avec des noms qu'on connaît très bien comme Carlos K ou Armel Welladj. Entre-temps, pour des raisons liées à ses études, il s'expatrie, s'établit en Angleterre où il va apprendre le beatmaking. Et à partir de là, il va intervenir sur beaucoup d'autres projets locaux, notamment celui de Kilamel, pour ne citer que cela. Son propre album est sorti seulement en milieu de cette année, au mois d'août 2019, s'intitule Kumbaya. Moi particulièrement, j'ai eu le plaisir de le découvrir à la dernière édition du Douala Music Art Festival, juste magnifique dans les ateliers de musique assistés par ordinateur. Donc c'est quelqu'un qu'on peut exploiter vraiment dans tous les sens, qui connaît les musiques urbaines aux aurores de leur explosion au Cameroun, qui connaît les musiques urbaines telles qu'elles sont pratiquées ailleurs, les musiques urbaines africaines de l'autre côté, qui connaît même la musique assistée par ordinateur, qui fait la particularité des musiques urbaines. On reçoit Elon Moussango Angelo, a.k.a. ANG. Bon, tu es frère. On est distrait, hein. On est vraiment distrait. Il y a personne de distrait. Il dit qu'il va freestyler. Dis encore ça un peu. On ne freestyle pas. Le concert, c'est le 27. Et tu ne me menaces pas. Très bien. on a set up le mood. Les rappeurs, c'est vrai qu'avant pour rapper, il fallait fumer on connaît. Ils faisaient les hardcore, les gars de la rue, machin, les couteaux, les machettes. Tu vois pas comment les 50 Cent, j'ai reçu 9 balles. Toi, tu as reçu combien de balles? 50. C'est que tu n'es pas encore un vrai rappeur. Alors, ANG, pour entrer, ici, il y a un code. J'espère que Fidjil t'a mis au parfum. Fidjeto. C'est comment? Ça va, hein? Non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Bon, on va te graduer au conseil de discipline d'un freestyle. Vous n'êtes pas avoir réussi à dire ce qu'il fallait. Quand on dit c'est comment, d'après le code de l'émission, on reprend. On est là. On est là. On peut reprendre? Let's go. On est là. Yeah. Yes. Okay. What the fuck? Give me the shit rap now. On est là. On est là. Alors, moi, en lisant et en écoutant, j'ai découvert quelqu'un que je trouve très inspiré et de brillant. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour dire que quelqu'un est juste lumineux. Et j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a dans ton parcours, ton histoire, ton pédigré, des choses qui te prédestinaient à faire de l'art, à faire de la musique précisément, et le rap en particulier? Vraiment non. Mais je sais que ma grand-mère faisait de la musique à l'époque, ce que mon père m'a dit, et elle passait à la radio à l'époque et tout. Mais ça a toujours été quelque chose de caché dans la famille. Ils n'ont vraiment pas voulu que ce soit ouvert, on voulait qu'on parte à l'école, qu'on ait des diplômes. Donc même quand moi je commence la musique, je suis caché un peu. Donc tu te vis un peu comme un phénomène isolé? Un tout petit peu, mais après ça a été accepté. Parce qu'il y avait une condition, il fallait que j'aille mon bac, il fallait que j'aille mes diplômes et tout, pour que mon père accepte finalement et ma mère disent voilà, tu peux faire ce que tu veux. Mais ça c'est la musique en général, et le rap en particulier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pas vraiment, pourquoi ça et pas autre chose? Je sais pas, j'ai toujours eu l'esprit un peu évasif. Je pensais ne pas être ici parce qu'on regardait beaucoup de MTV, beaucoup de MCM à l'époque et tout, et on rêvait, on voulait tous être des Américains. Donc c'était un peu ça l'influence. Mais après on écoutait beaucoup de musique à la maison aussi. Et mon père nous faisait enregistrer sur des cassettes, des sons Makossa, des trucs comme ça. Mais pas vraiment rap. Pas vraiment rap. Non. Donc toujours phénomène désolé. C'est trop bien parce qu'en réalité, en fait, il m'appelle qu'avant, les rappeurs avaient pour modèle, et ils sont nombreux qui ont tous les mêmes modèles aujourd'hui, les 50 Cent, les Busta Rhymes et autres. Par exemple, laquelle on faisait un rap très hardcore et un rap qui était
très américain, mais on peut quand même se réjouir de ce que les rappeurs ont compris qu'effectivement il fallait contextualiser le rap. Les artistes avec ténors qui font du rap camer, on se retrouve à l'intérieur. Qu'est-ce que tu en penses en fait de cette façon de faire du rap? Mais non, je pense que le rap c'est de la musique, à vrai dire. Donc essayer de cantonner la chose et dire que c'est un genre particulier, c'est un peu limiter le côté artistique de la personne. Le rap évolue. Et on est en train de voir ça aujourd'hui. Tu as cité ténor et tout. Avant, c'était hardcore. Avant, il y a des codes qui sont restés, qui sont toujours là, mais ça évolue. On est en train de rentrer dans la musicalité et il faut qu'on accepte ça, c'est comme ça. Et c'est plus ouvert aujourd'hui. C'est-à-dire, à l'époque, même quand on commençait à faire du rap, moi je me rappelle, à l'époque de Kilamel, quand je travaillais sur son premier album, c'était pas tellement ouvert. On nous voyait comme c'est des voyous et tout. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je suis ici aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et il y a des gens qui sont passés avant moi, d'autres artistes aussi, d'autres rappeurs. C'est une bonne chose. Avant, c'était pas aussi ouvert. C'est un peu comme avec le foot. Et en fait, vous avez travaillé avec des locaux, vous avez collaboré avec des internationaux. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui manque à notre milieu pour que des artistes puissent faire une meilleure carrière internationale, qu'ils explosent à l'international, comme Stanley ou Salaciel, par exemple? Je pense que déjà, le problème ici, c'est qu'on est divisé. Il y a une division qui se pose, c'est-à-dire entre les artistes francophones et les artistes anglophones. Si vous remarquez bien, du côté des anglophones, c'est soudé, ils essayent de faire les choses ensemble. Et nous, on ne connaît pas ça. Et c'est bien dommage pour nous. J'aimerais bien qu'on soit tous soudés, qu'on se dise, bon, voilà, essayons de faire un bloc ensemble et avançons. Allons, il y a une compétition devant et faisons les choses ensemble. C'est ça le problème. Vous connaissez la maxime diviser pour mieux régner? C'est bien dommage. Et c'est comme ça depuis. Et c'est notre héritage, malheureusement. C'est comme ça depuis. Mais est-ce qu'on peut pas également craindre une sorte de mort de la musique entre guillemets francophone? Non, pas vraiment. Parce qu'on est toujours là, on essaie de faire des choses. Il faut juste qu'on essaye de faire des trucs ensemble. Moi, je pense que c'est ça le problème. On ne fait pas les choses ensemble dans la communauté francophone. Hier, j'étais à une interview où c'était des anglophones qui étaient en train de m'interviewer et c'était vraiment, ils étaient étonnés que j'ai cette vision-là, mais parce que justement, on est dans une accoutumance où les gens sont, chacun ne vit que pour lui. Et pourtant, voilà. Il n'y a pas de label puissant. Et pourtant, on a un mouvement, et on a un mouvement à défendre. Et si on veut être compétitif par rapport au Nigeria, par rapport aux autres et arrêter de se plaindre qu'ils viennent, ils prennent des gros cachets, essayons de faire les choses déjà nous-mêmes bien. Et soyons unis. On connaît quand même quelques-uns qui ont tenté l'aventure, Tony Nobody, enfin bref, il y a des personnes quand même qui ont essayé de faire des choses au niveau francophone. Il y a Tony, il y a Crotal, voilà. Il y a DJ Billy. Il y en a toujours, je suis pas en train de dire que c'est tout le monde. Hein. Il y en a qui essaient toujours de rassembler. Il y en a qui essaient de rassembler, mais je sais pas, il y a même vu de l'extérieur, moi j'ai la chance aujourd'hui d'observer les choses de l'extérieur et c'est ça, pourquoi on n'arrive pas à s'unir comme ceux du Sud-Ouest? Est-ce que c'est ça qui favoriserait une meilleure exposition à l'international? Je pense, parce que... Seulement ça? C'est des énergies dispersées. Essayons de nous mettre ensemble et faire les choses et on verra. Si on se met ensemble, on pourrait vendre aux États-Unis, on pourrait vendre facilement partout. En Angleterre, vous pensez? Mais déjà, on est au Cameroun, on a un avantage, on parle français, on parle anglais. C'est extraordinaire. Donc, on peut marginaliser toute la sous-région africaine parce qu'on parle français et on parle anglais. Donc on a deux gros marchés en face. On a deux gros marchés en face, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire, même si on va en France, on peut percer, on va en Angleterre, on peut percer, on va aux États-Unis, on peut percer. C'est ça. Mais pourquoi on essaye toujours de... Non, c'est plus les anglophones, c'est plus les francophones. Déjà, j'aime pas ce terme-là. Faisons de la musique et soyons tous unis. Je pense qu'on peut... Oui, faisons de la musique et parlons un peu de ta musique, toi. Parce que à la base, tu es rappeur. Maintenant, à la base, je suis beatmaker. Voilà, on parle justement de toi comme un producteur de musique. De son, Qu'est-ce que ça t'apporte? Là, je parle à l'artiste que tu es. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir en plus la capacité d'écrire, celle de produire de la musique, de produire ta propre musique? C'est un gros avantage parce que je sais exactement ce que je veux. Donc quand je sais ce que je veux, je peux produire ce que je veux et écrire directement dessus. Et en plus, ça t'ouvre artistiquement. Tu ne te mets pas justement de barrière en tant que « oh, je ne suis que rappeur, je ne dois que rapper et tout ». Non, si tu peux produire, fais-le. Aux États-Unis, il y a Kanye West, il y a Dr. Dre.
il y a plein de gens qui font ça. Ouais, donc voilà, c'est un gros avantage, ça joue. Et le fait de travailler avec d'autres artistes aussi, ça me permet de moi m'ouvrir personnellement et d'ajouter ça à ma musique. Oui, ça c'est même peut-être l'un des plus grands atouts. C'est-à-dire que tu as l'opportunité de travailler avec d'autres personnes. Une grande pléiade d'artistes et quand tu as ton projet... Ouais, tu peux ouvrir ton univers. Le titre? Le Ndem. Le Ndem. Ouais, c'est sorti dans le projet avant l'album. Et ouais, produit par moi, écrit par moi. Voilà. C'est un mélange d'afro, trap et de baile funk. C'est un rythme un peu brésilien et il y a ces petits claps là qui nous rappellent un peu nos trucs qu'on faisait à l'école primaire. Pourquoi? Parce que ça vient d'Afrique et ça vient de Salvador de Bahia, qui est la ville la plus africaine de tout le Brésil. En fait, c'est ça, la Bahia Funk. Mais il y a toutes ces lectures qu'on peut avoir sur une seule chanson, de l'histoire, de la géographie et tout ça. Tout à fait. Et même de la géopolitique sont aussi retour. Moi j'ai plutôt l'impression d'écouter Burna Boy. Oh, tu vas pas faire ça toi aussi. Non. Justement, il y a un nombre incalculable de projets sur lesquels tu as travaillé. Il y a désormais ton album. Oui. Ça fait quoi de travailler, après avoir aussi longtemps travaillé avec les autres, travailler pour les autres? Comment on arrive à créer un album qui n'est pas juste la pâle copie de ce qu'on a fait avec... Parce que comment on arrive à le faire? On prend du temps déjà. On prend du temps. Et on travaille, on se donne, on se fixe des objectifs. En fait, moi, ça m'a pris 2 ans pour préparer cet album et c'était 2 années, mais vraiment dures pour moi parce que je traversais une grosse période où il y a plein de trucs qui n'allaient pas dans ma vie et le seul moyen de déverser tout ce stress-là, au lieu de me mettre dans l'alcool ou un truc, je me suis dit, tu sais quoi, je vais me préparer, je vais faire un album. Et je l'ai fait. Combien d'études? Oh, j'en ai enregistré une 60aine. On a gardé. À la base. Non. Le projet de l'album, c'est 60. Non, j'ai enregistré une 60aine de titres et on en a gardé juste 15 à la fin. À l'intérieur, le style un peu... Tu es d'où? Excusez-moi. Douala. On a savoir. De Deido. À l'intérieur, tu chantes en Douala aussi. Il y a une influence. Je sais qu'il y a une influence. Si on met un beat là-bas, tu peux chanter en Douala. Il y a une grosse influence Douala. Cabrel, lui, il est typique à vouloir être à te Non, je veux savoir parce que moi je connais les gars qui particulièrement tu écoutes du ténor, il te chante un moment à Yaoundé là, il rappe bien à Yaoundé. Tu écoutes un moment Franco, il te fait du bon Douala, un rap Douala, il ne dit même pas un mot. Tu vois un Cabrel un jour comment il te fait du banganté, du Mujimba. Et pas même ton beat là, quoi avec toi sur ça. Si tu veux, cache-moi un peu après. Même ton concert là, tu vas renvoyer ça. Non, en fait, je fais des mix. C'est-à-dire, à un moment, je rappe en français, à un moment, je rappe en Douala. Donc, j'ajoute. Tout à l'heure, tu vas en rapper. Tu me promets ça. Que je rappe en Douala. C'est même un petit couplet comme ça. Un petit couplet. On va voir ça. Voilà, on va voir ça. On va voir ça. Donc, pour la fin, Cabrel, quelque chose? Il dit à mon frère, tu es de retour au pays, non? Oui, non. Si tu ne vois pas que ça chauffe ici, tu n'as pas payé. Il y a Nyamgono, il y a Grand Barak, il y a Longuet, il y a tout le monde. Et tu veux savoir que comme tu es arrivé là, tu comptes encore, tu comptes t'installer. Payer la musique est dure au pays. Hein. Souvent tu chantes, tu fais le buzz, tu vois que ça continue. Après ça, tu montes et tu connais Mignon Cité? Oui. Tu connais Guy Watson? Tu connais Pingis? Oui. Ils sont où? Mais... Oh my God. Donc sois humble, parce qu'on dit que le succès, le talent, c'est comme le pain. Si tu mets un seul, tu seras constipé. C'est clair. Donc comme tu es là, dis-nous un peu, gars. C'est clair, mais c'est quoi le programme quand tu es arrivé là? En même temps, tu vas pas me mettre dans le même box parce que je suis quand même un artiste qui travaille sur des projets à long terme. Je travaille pas sur des buzz. Tout le monde travaille à long terme. Chacun a commencé là, il ne voulait pas. Après il a chanté le plancton avec le coquille, ton piment. Ton piment coûte combien? Le Seigneur Mono qui chante ça. Hein? Oui, je connais la chanson. Il a commencé à Foufa, il croyait que ça devait continuer. Hein? Après, il a fait double triple Foufa. Ça ne donne pas. Il est maintenant 5 clips Foufa. Il a même changé. Au Cameroun, on te trompe. Même Franco a fait un titre, non? Pour le moment, c'est vrai. C'est Dieu payé. Hein? Donc, ANG. Tu veux t'installer. La question principale, est-ce que tu comptes t'installer au Cameroun? Tu es son programme. J'essaie de décourager pour Je compte pas m'installer au Cameroun parce que je fais des allers-retours de temps en temps. Dieu t'a sauvé. Je fais des allers-retours de temps en temps et puis bon voilà, à un moment quand même, je vais l'avouer, j'aimerais rentrer pour pouvoir faire avancer les choses.
Parce que je ne dis pas que j'ai la prétention de venir changer quoi que ce soit, mais ajouter ma petite pierre à l'édifice. Le public camerounais que tu vois, regarde-les dans les yeux, regarde la caméra. C'est le public le plus dangereux du monde entier. Non, mais ils m'ont bien accueilli au DOMAF. Non, laisse, ils accueillent tout bien les gens. Ils m'ont bien accueilli. Ils m'ont bien accueilli. C'est un peu qui peut être capricieux par la suite. Ouais, mais ils m'ont bien accueilli au DOMAF. Ça faisait 7 ans que j'avais pas fait de scène. Tu fais le désordre à la maison. La mère veut taper l'enfant. L'enfant court pas se cacher chez la voisine. Après, la mère dit, on n'avait rien fait. La voisine lui accompagne l'enfant. Non, la mère, pardon, tape pas. Elle dit, non, pas. Quand la voisine part, bam, tout. Je voulais qu'on évoque un tout petit peu son talent de beatmaker. Aujourd'hui, quand on parle de beatmaking, on évoque très souvent MAO, c'est ça? Musique assistée par ordinateur. Ouais. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que cette façon de faire la musique est en train un peu de mettre en mal la musique dans son originalité? Mais non, parce que ça évolue juste. Et en plus, on a toujours besoin des musiciens de toutes les façons. On a toujours besoin d'un guitariste, on a toujours besoin d'un pianiste, d'un bassiste et tout. Donc ça ne va en aucun cas remplacer la musicalité. Non. La musique assistée par ordinateur, c'est juste un atout. C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux un instrument supplémentaire même en fait. Mais non, c'est qu'aujourd'hui tout se fait à partir de son ordinateur. Donc chaque artiste aujourd'hui est capable d'avoir un petit home studio chez lui. Ça permet de développer. Lorsque je vous dis que j'ai enregistré 65 titres, tu penses vraiment que j'allais être au studio tous les jours? C'est parce que j'ai un home studio. Je pense que tous les artistes aujourd'hui, si quelqu'un a un home studio chez lui, il peut développer même sa créativité. Mais ça n'empêche, après tu vas aller travailler les titres en studio, il va te falloir un vrai bassiste, un vrai guitariste et tout. Donc ça ne tue en rien. Et c'est là où c'est chaud pour ceux qui transforment leur voix, parce qu'une fois que tu dois faire du live, c'est tu pelles là-bas. Tu peux taper le Ben Sikin aussi avec toi. Mais le son qui est en train de passer là en fond sonore, ça sonne comment? Il a raison. Le fond est bien. Je suis pas menteur, donc si tu me mens, le Ben Sikin là-bas, non? Le fond est bien. Un peu de tcha-tcha à l'intérieur, un peu de... Pas mal. Super. C'est très loin quand on fait des beats. Mais pendant que tu es là, tu ne nous dis pas ce qu'il y a de prévu, la promo. Il y a un concert prévu le 27, c'est ce que je disais à mon ami qui veut que je fasse un freestyle, mais viens me voir. Mais c'est toi qui m'as donné le coup. Mais tu verras, c'est où le 27? Le concert, c'est le 27. Attends, tout ce qu'est. Donc, Gabriel. On a besoin de faire des thés pour attirer le poisson. La prochaine fois. Maintenant, si on vient de son jambo, on est sûr que c'est un peu comme si tu faisais la cour, une femme qui assiste, elle se lève, elle n'est pas formée comme tu voulais. Si la mère n'est pas là, les invités sont à côté de moi, comme ça ils seront en sécurité. Parce que là, je te jure que tu les prends. On y va, donc c'est le 27. C'est le 27 au Bolongi à Bali. Et il y aura une pléthore d'artistes, ça va être extraordinaire, ça va être une belle fête. Donc venez, l'entrée c'est seulement 1000 francs, on va faire la fête ensemble, hein. On va célébrer l'album. En fait, moi l'essentiel c'était ça, c'est aussi pour ça que j'ai pris le temps de faire l'album. Parce que je voulais venir le présenter au pays. Je pouvais bien rester en Angleterre et faire ce que je voulais faire, mais voilà, je voulais vraiment que mon peuple d'abord savoure ça et qu'on partage tous ensemble. Le 27, c'est dans 2 vendredis. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est l'héros que tu n'utilises pas. Alors, normalement, dans ce programme, tu restes avec nous dans ce programme. Donc, en plus de t'avoir toi, on a un thème dont on discute régulièrement, dont on discute avec nos téléspectateurs qui sont sur Facebook, qui sont plus de 55 000 à réagir régulièrement. J'aperçois Dexter de l'autre côté qui va nous rejoindre pour le mailing. C'est l'ensemble des commentaires que vous avez postés sur le thème. Accepteriez-vous que votre conjoint, acteur de cinéma, ait un rôle déviant dans un film? Tu pourras donner ton avis au CNG. Joe, comme vous avez dit seulement cinéma, même dans les clips vidéo, il y a exactement. Non, ça c'est le sujet. On pourra l'étendre. Jouer un rôle dans un... Oui, on pourra l'étendre. Dans les débats là. Parce qu'en fait, dans les films, même la musique, on crée un petit film, non? Oui, c'est justement. Allez, on reçoit l'extrait après le jingle. Voilà, le temps que Dexter s'installe, on rappelle le thème. Accepteriez-vous que votre conjoint, qui est acteur de cinéma, ait un rôle déviant dans un film? Bon, sachant, comme tu le disais, Gabriel, que le clip, c'est aussi un mini-film aussi. Donc, ça, je pense que ça marche. Ça rentre dans le cadre du thème. Salut Dexter.
Bonsoir Dio. C'est comment? À tes gladiateurs. On est là. Bonsoir Lydie, j'espère que tout va bien. Hello, ça va bien. Ça va. Et à l'invité, ANG. une de mes fans qui m'a appelé tout à l'heure pour me demander si c'était bon d'abord et qui est sur l'autre plateau. Sérieux, j'ai reçu un appel. Oui. C'est incroyable. Même dans le look, hein, on peut penser à... C'est incroyable. Une des fans de Dexter demande si c'est bon d'abord qu'on Sur le a plateau. Incroyable. sur le plateau. Parce qu'il en a des fans, hein, Dexter. Des fans, il y en a assez. Hein. Il en a des fans. Voilà, dommage Daniela, c'est pas bon. C'est ANG. Bonsoir à toi, c'est Big. Angie. Une de tes fans. Ma chance, c'est quand même Une de mes c'est un autre fans. piquet de la Une de base. mes fans. Le sujet, s'il vous plaît. Oui, Joe, oui, on a le sujet un peu comme hier, on est dans cette même taxonomie et même dans le bilan on a une taxonomie. Les commentaires d'abord, le buzz ensuite et on termine par les selfies. On commence avec Dombé Fabrice. C'est comment? On est là. Je ne pourrais en aucun cas accepter que ma conjointe acteur de cinéma ait un rôle déviant dans un film. Certaines personnes me diront que c'est juste une histoire de confiance, mais moi non, car même cette confiance a des limites et l'une de ces limites est de ne pas laisser sa conjointe expressément à la merci d'un autre homme pour une quelconque situation. Lorsque tu dessines le diable sur ton mule, finit par entrer dans ta maison. Autre message, Cyrano EKS, c'est comment? On est là. Je n'accepterai rien pour rien au monde. De toutes les façons, nous nous occidentalisons un peu trop. De ce fait, faire du cinéma implique à 80% d'être célibataire. Voilà. Sarah Dims, c'est comment? On est là. Être acteur prend trop de temps. Mon homme devrait toujours être en tournée. Alors moi, je ne peux pas accepter ça. Soit il fait autre chose, ou alors c'est fini. Autre message, Rebecca Yéné, c'est comment? On est là. Certes, c'est un film, on joue pour gagner de l'argent et le tout, c'est la confiance, mais je ne pourrais pas accepter cela à moins qu'on signe un contrat. On ne sait jamais, ce jeu peut être sérieux un jour. Dire qu'il y en a qui font ça pour rien du tout. Serge Boni, c'est comment? On est là. À mon avis, si ma conjointe est actrice, peu importe le rôle qu'on lui donnera, si elle peut le faire, moi j'ai pas de problème. Après tout, c'est son métier. Si elle est épanouie, c'est l'idéal. Pour moi, Perpétue Benoun, à mon avis, aucun souci. Le mariage, selon moi, n'est pas une corvée. Des couples doivent se respecter. Des couples, quoi, c'est ce que je veux dire. Les couples doivent se respecter. Si le respect et la confiance ne sont pas prioritaires dans une relation, à quoi ça sert d'être ensemble? Et on termine avec Verratier Nibo, c'est comment? On est là. Moi, je n'accepterai pas, point. Sauf si je l'ai connue, elle est déjà dans le ciné, mais dans le cas contraire, nada. Coucou à vous sur le plateau. On va s'arrêter là pour la lecture en direct, mais le débat se poursuit sur la toile. Et comme le disait un proverbe allemand, celui qui a le choix aussi, le tourment. Celui qui a le Celui choix. qui a le choix aussi, le tourment. Celui qui a le choix a aussi le Le tourment. tourment, oui. Ah, d'accord. Celui qui a le choix aussi, Le le tourment. tourment. Oui, là, je le comprends. choix. Le choix. Pour le conjoint. Moi, j'ai dit aussi le tourment. Ok, après les commentaires, on va regarder d'abord le buzz avant d'atterrir directement sur les selfies. Tout de suite le buzz d'abord. Buzz net. Unbelievable. Ouais, c'est ça. Pauvre gamin, quoi. Oui, il sait faire des sons, voilà. C'est le buzz que vous avez retrouvé. Mais c'est un talent, il peut. C'est un talent il peut servir. à développer, Oui, ouais, sûr. bien C'est sûr. un talent. Donc vous pouvez revoir la vidéo. pour les banques de son. Vous pouvez revoir la vidéo qui sera postée juste après l'émission. Mais Joe, tu le sais, on peut pas se séparer comme ça. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pic d'audience. DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélis c'est là, fait le Dexter. Puis à Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les people de Lisette, y'a le flow. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique. Avec vous, public dynamique.
Et de retour sur le plateau. C'est vraiment la classe, on dirait que c'est la fin de l'année, quoi, parce que c'est la récréation sur le plateau. Mais pourquoi les Américains sont devenus chiches comme ça? Promets-moi même avant de ne pas me donner. Tu sors de l'Angleterre, donne-moi tes lunettes là. Ouais, Cabrel. Cabrel. Donne-moi les lunettes devant tout le monde, on dit chicha. Cabrel, on n'agresse pas les invités sur le plateau. Je le connais, c'est un invité. Bon, et c'est une blague en même temps, en passant. On va dans le vif du sujet. Laurel, on a notre typique. Je ne sais pas si c'est un peu de sérieux, les gars. On va revenir au sérieux parce qu'effectivement, il s'agit d'un sujet assez intéressant et un sujet qui interpelle sans doute. Et donc, on va du moins le rappeler. Accepteriez-vous que votre conjoint ou votre conjointe ait notamment acteur ou actrice de cinéma, pardon, un rôle dans un film et que ce film-là soit un film en fait déviant? Et donc, il faut déjà rappeler que moi, j'ai eu à faire une sortie dans les rues de Douala et je me suis rendu compte. Est-ce qu'ils disent quoi en fait, Dieu? Non, qu'est-ce que c'est déviant? Moi, c'est ça que je m'attendais que tu allais dire. Bon, on m'appelle déviance tout à l'heure parce que en réalité, on parle de la déviance. Chacun peut définir ce que c'est que la déviance. Il y en a qui trouveraient qu'embrasser une dame dans un film, c'est peut-être déviant. Il y en a qui trouvent que caresser au niveau de ça, déviant. Ça commence au niveau de sensibilité. Chacun, voilà. Ça dépend de la sensibilité, tout est chacun. On dévie de quoi alors? Ce qui semblait normal. Ah, d'accord, ok. Voilà. Non, mais je pense que dans la compréhension du sujet, c'est l'appréhension ou le niveau de sensibilité du conjoint qui compte. La conjointe, effectivement. Très bien. C'est ça qui est la question. Allez, on va aller retrouver les avis des uns et des autres récoltés dans les rues de Douala cet après-midi. Mais on rappelle, il a fait une remarque étant effectivement sur le terrain. C'est quoi? C'est que pour les hommes, en réalité, non, vraiment, on est assez péremptoire là-dessus. C'est impossible. Mais les dames, par contre, ont trouvé l'espace pour la réflexion et se disent, peut-être c'est possible, ça ramène de l'argent. Et les femmes, je ne veux pas tirer sur les femmes, mais elles ont pour la plupart évoqué de l'argent. Allez, on va retrouver le Vox Pop. À tout de suite. Je n'accepterai jamais que ma femme soit actrice dans un film déviant pour le simple fait que moi je suis un traditionnaliste et moi je respecte les règles de la nature, c'est tout. Pour moi, c'est pas simple. Déjà, quand tu joues un film déviant avec peut-être vous tournez une scène peut-être où il y a trait au sexe et à l'amour, déjà le simple fait d'embrasser la personne, avec l'acte qui se passe là, ça peut évoluer à autre chose. Parce que c'est notre intimité qui est vendue au public et puis ça peut déjà pousser l'homme à être infidèle. Donc pour moi personnellement, je ne pourrais pas accepter. C'est sa profession, donc il doit se chercher, c'est l'argent qu'il cherche. Alors, pourquoi pas? Pourvu qu'il rentre, il apporte ce que je veux. Je ne peux pas accepter qu'elle tourne chez dans le film. Parce que ça ne peut pas me plaire, parce que c'est ma copine. J'essaie de tourner chez dans le film et quand je vois ça, moi j'ai mal. Elle peut pas la maladie, elle va me donner. Mais là, comme moi, elle a tourné au film à la maison. Donc elle tourne au film ailleurs. Donc c'est pas le simple fait d'embrasser quelqu'un que bon peut-être je peux appeler ça le truc va s'arrêter là, vous voyez un peu. Bon, il y a certaines personnes où c'est purement professionnel, mais moi je pense que dans la majorité des cas, ça va toujours plus loin que ça. Honnêtement, moi je peux pas accepter vraiment que ma femme joue dans un film déviant. Je n'accepterai jamais. À la maison. Donc elle tourne au film ailleurs. Donc c'est pas le simple fait d'embrasser quelqu'un que bon peut-être je peux appeler ça le truc va s'arrêter là, vous voyez un peu. Bon, il y a certaines personnes où c'est purement professionnel, mais moi je pense que dans la majorité des cas, ça va toujours plus loin que ça. Honnêtement, moi je peux pas accepter vraiment que ma femme joue dans un film déviant. Voilà, on a la vie de l'homme dans la rue. Dans la rue. Dans la rue, pas de la rue. Pas de la rue. Et justement, en tout cas, moi, ça trotte toujours dans mon esprit, hein, comme tu disais, Lydie, qu'est-ce que les uns et les autres vont percevoir comme déviance? Parce que très souvent, on a l'impression, dans la perception, c'est toujours les gestes, les actes. Alors que pour moi, par exemple, dans les films, pour moi, la déviance, des fois, est verbale. Hein,
Mais c'est ce que j'allais dire, moi j'ai dit qu'elle peut être caractérielle. Caractérielle, tu peux être méchant, tu peux être quelqu'un de vraiment sournois. Pour moi, c'est de la déviance aussi, dans un certain sens. Ça dépend de comment tu l'utilises. Donc voilà, c'est vraiment comment... C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai bien aimé par rapport au conjoint. La sortie de Joe, ça dépend au conjoint et à la conjointe. Vous verrez notamment votre épouse, si elle n'accepterait pas que vous soyez en train d'embrasser, par exemple, je préfère rester sur embrasser. Un homme, sous le prétexte que vous êtes un acteur, c'est votre profession, être vrai, pour elle c'est déviant, c'est une scène déviante et donc ça ne passe pas. Pour une autre conjointe, elle peut-être pourra se dire que non, le fait de le caresser un homme, pour elle c'est déviant. Donc ça dépend tout un chacun. Comment est-ce qu'on définit? Mais là le problème c'est que les gens pensent majoritairement au film porno, au sexe. Alors qu'en fait, il y a d'autres. Tu peux jouer un grand malade psychologique, un assassin d'enfants, une sorcière. Enfin, tu peux avoir des drôles. Écoute, moi vraiment, excuse-moi parce que oui, ton avis là-dessus, justement. Donc, je prends le pouvoir, n'est-ce pas? Tu connais MeToo, non? Bon, alors, ce que j'allais juste dire, c'est que dans l'absolu, là, moi, je te dirais, oui, je vois absolument aucun problème parce que c'est un métier. En fait, est-ce qu'on va faire un film pour s'amuser alors qu'on est, je donne un exemple, enseignant quelque part? Alors, on va faire un film, surtout si c'est un film ou qui est un peu particulier, je pense que ça peut poser un problème. Mais si c'est vraiment la carrière de quelqu'un, mais au contraire, souvent même les gens qui jouent des rôles de malades ou des rôles difficiles, ce sont ceux qui ont le plus grand mérite. Et ce que j'allais te dire, c'est que vraiment, à partir de ce moment-là, c'est comme si tu dis à un enseignant, bon, si tu vas enseigner, enfin, si tu parles aux enfants, tu leur dis, je ne te parle plus. Il ne fait que jouer un rôle qui parfois n'a pas été écrit. C'est pas lui qui a écrit ce rôle-là. Il est dans un film et il gagne sa vie, il est payé pour ça. Et plus le rôle souvent est déviant, plus il est difficile, mieux il est payé. En d'autres termes, Lydie, tu nous dis que si ton conjoint est acteur de cinéma, qu'importe le rôle, je dis dans l'absolu. La situation, non, mais attends, justement, le mot important était dans l'absolu. Maintenant, resituons-nous au Cameroun. Merci, bonsoir. Et là, je vous dirais qu'au Cameroun, là, je sais pas. Parce que quand je vois même les invités qu'on a parfois, qui jouent dans des séries, et que après ce rôle leur colle dans la peau, et que des gens dans la rue, apparemment, leur disent par exemple, arrête de tromper ta femme, etc. Tu es trop méchante, tu es vilaine. Voilà. Donc là, par contre, je pense que je réfléchirais, ça dépend de quel type de rôle. Tu réfléchirais à te mettre avec un acteur de cinéma ou tu t'es... Non, pas du tout, à lui de dire d'accepter ou pas, parce que je veux dire, c'est pas juste lui, c'est aussi moi qui serais touché par... touché. Oui, touché, tout à fait. Oui, absolument. Gabriel, toi tu... Voilà, moi je pense d'abord, dans la vie, il faut connaître à qui on a affaire. Il faut connaître ton mec. Moi, je suis une célébrité, je suis une icône dans mon domaine. Alors, je tourne les web-séries. Il y a eu les épisodes où je prends une femme, je me déshabille, je me couche sur le lit avec elle. Du coup, avant tout, je dis à ma femme ou à ma petite amie que voilà ce que je dois faire. Nous avons tous vu et nous avons tous connu le film Dracula. Oui. Il a incarné le rôle de bizarre, mais dans la rue, laissez-moi il a failli se suicider après le film parce que dans la rue, on fuyait, on voyait le mec, on fuyait, on avait peur. Tu vois, ça veut dire que tu peux incarner un rôle qui peut avoir un impact sur ta vie à tous les niveaux. Nous connaissons souvent notre tante, mamie, souvent dans la rue, on voit. Et moi, on connaît que je suis un blagueur. Même dans mes comédies que je fais sur les réseaux sociaux, ça veut dire que moi je ne suis pas une célébrité comme les autres. Souvent ils passent mes fans me tapent. Attends, je suis en train d'arriver. Donc ça veut dire qu'en fonction du rôle que j'incarne dans mes comédies, dans mes web-séries, dans mes cours, les gens n'oublient pas. Les gens me tapent souvent en route. Oh, arrête ça, tu insultes trop les gens. Ça veut dire qu'on me taquine, on m'insulte dans la rue. Souvent on dit oh Nyamton, dégage, tu es gros comme le porc. Ça veut dire que tu vois, j'incarne un rôle. Donc vis-à-vis de ta conjointe, ça veut dire que ma petite amie, il y a une là qui allait tourner dans un clip où elle embrasse un gars, elle fait même 1 minute. C'est-à-dire qu'elle coupe la façon d'embrasser, même le rôle qu'elle joue là, même moi à la maison, elle n'a pas fait ça. Conclusion. Je me suis séparé d'elle. Je sors avec ma femme. Pour lui, c'est non en fait, c'est compris. Pour lui, c'est non. Non, ma maman. Ma mère va même dire qu'au village, moi, je ne peux pas accepter, mais qui? Mes amis vont me dire quoi? Parce que le problème, c'est que ta femme peut vouloir incarner un rôle dans un cinéma, toi-même tu acceptes, c'est simple. Mais c'est les hommes dit qu'on va dire au quartier. Allô, donc ta femme, tu vois, tu peux plus supporter. On se soucie du regard de la société. ANG. Je pense que c'est un problème de culture aussi, d'ouverture d'esprit aussi. Parce qu'on est bien en train de parler d'artiste, non? Oui. C'est-à-dire, c'est un acteur, c'est un artiste, oui. il incarne un rôle. Et à partir du moment où on arrive à dissocier le rôle du mec et la personne, je pense que ça peut aller. Donc, Joe a donné un excellent exemple et j'avais oublié celui-là, Cabrel, celui de Dracula. Ouais, ça, tu vois, moi j'ai dit tout à l'heure au Cameroun, je ne sais pas, mais la vérité c'est que c'était à l'étranger. Il faut essayer de dissocier la chose, c'est-à-dire l'artiste c'est l'artiste, l'homme c'est l'homme, c'est-à-dire
il peut arriver que tu tournes des scènes un peu bizarres et tout. Moi, j'ai un clip un peu explicite. Bon, chez moi, ça a été pris avec des pincettes. Mais on parle pas de toi, hein. Non, je parle de mon exemple. Oui, tu n'as parlé de ta conjointe. Oui, mais attends, c'est ce que je suis en train de dire. Ma conjointe, ça a été pris un peu, mais elle a compris que c'était... Mais dès que je suis arrivé ici, la première question que mon propre père m'a posée, c'est alors, ta femme, qu'est-ce qu'elle pense de ce clip-là? Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la maison, on savait que bon, c'est juste un clip, ça va, c'est rien. Mais voilà, ici, c'est pas... Ça continue à me suivre. Il ne faut pas se soumettre à la tentation aussi. De la société. Non, il n'y a pas de tentation. Tu ne réponds jamais. Hein. On dirait, je sais pas, c'est des films. C'est comme un rôle. On expliquait tout à l'heure, tu peux jouer le rôle d'un malade. Ça ne veut pas dire que tu es malade. Tu n'es pas malade, tu joues le rôle d'un malade. Oui. Mais c'est vrai. Joe, est-ce que c'est que Jennifer, tellement on savait que... Jennifer laquelle? Jennifer Lopez. On savait que, bon, elle dans tous ses films. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit Jennifer dans un film, on attend seulement la partie où ça va arriver. Tu vois, c'est-à-dire que tu incarnes souvent un rôle où, quand on te voit seulement ton nom, que tu vas jouer dans un film, c'est là que la fille là va faire ça dedans. Le reste de la vie? Ben moi, dans tous les cas, c'est assez difficile quand même, hein. C'est-à-dire avoir une dame, voilà, dans un clip ou alors dans un film qui incarne un rôle pareil. C'est vrai que c'est difficile, j'accepterai difficilement. Mais après, si je pars sur le principe qu'il faut respecter le métier de tout un chacun et donc si elle a choisi et puis accepter déjà qu'elle soit actrice de cinéma, effectivement dans l'absolu, je lui dirais ok, ben vas-y. Et si elle le fait avec brio, avec professionnalisme et que ça reste là, parce qu'il faut évoquer quand même le fait que l'actrice ou l'acteur reste assez professionnel et ne fait qu'incarner un rôle. On a vu des dames pour des films pour adultes, on le fait, mais après plus rien. On reprend tout simplement aux clauses d'un contrat. Et par la suite, on en reste là. Mais après, c'est vrai. Ces gens-là ont des familles. Mais ces gens-là ont des familles. Il y a aussi problème de mentalité. Prenons exemple, même à Douala, quand tu pars à Bonanjo ou à Bonapus ou voilà ceci, quand tu vois un couple en route s'embrasser, il n'y a pas de problème. Va à Dakar, Nebel, Kouloulou, Nebel. Quand tu vois qu'il y a donc après, je me dis, ok, il faut accepter cela, c'est son métier, c'est sa profession. Et si elle le joue bien, c'est tant mieux. Et si elle s'épanouit dans ce job-là, dans ses rôles, ben c'est tant mieux. Dans l'absolu, bien sûr. Avant le sondage, moi je donne mon avis. Non, n'aille jamais. C'est compris, jamais. C'est compris. Voilà. On va choisir. On choisit ces rôles ensemble. Elle est que non dans les films. Joe, on a posé la question non. Souhaiterais-tu finir le reste de ta vie avec ton épouse? Option 1. Souhaiterais-tu finir le reste de ta vie avec ton épouse? Ou option 2. Il a dit 2. Il n'a même pas voulu comprendre pourquoi. Donc il a même pas dit 2. Il ne veut pas comprendre ce qui arrive. 2. Deuxième option. Allez, on va prendre l'option notamment du sondage de ce soir et on peut le voir en image. 70% des personnes pensent que non. Voilà. La majorité constituée d'hommes. Et donc 30% par contre pensent que oui, et constituant majorité de femmes également, faut-il le rappeler. On est à la rencontre d'une femme, elle est conseillère matrimoniale, Maître Kwang, donne son avis sur la thématique de ce soir. A tout de suite, voici l'experte. En ce qui me concerne, ma réponse est oui et non. Oui, pourquoi? Ça dépend de l'entendement entre les conjoints. Avant d'aller jouer un rôle dans un film, ou bien de choisir même une profession, une carrière, quelle que soit la carrière, il faut donc que les deux personnes s'entendent pour le bien-être de la famille. Parce que ce qui est important, c'est quoi? Comment ça va impacter? Si la personne qui va être seule à supporter ce rôle dans un cinéma, c'est à cette personne de dire si il va supporter ou pas. Mais je dis il faut séparer la personne physique et la personne avec le rôle qu'elle a ou elle a à jouer dans ce film. Donc c'est deux personnes différentes. L'autre c'est mécanique. Ça veut dire qu'on peut jouer un rôle qui est mécanique sans être émotionnel, sans avoir ses sentiments attachés, mais sans indemne. Mais il faut aussi savoir qu'il y a le risque. L'être humain, c'est d'abord une personne avec la chair. Donc, à un moment donné, la personne peut trébucher et se tombe dans un piège
qui n'avaient pas d'abord à l'avance pensé. Donc c'est pour vraiment faire avec beaucoup de précautions et surtout avec beaucoup de prières. Ce qu'on dit, c'est que s'ils ont accepté que leur mari, leur épouse joue ce rôle, il faut qu'ils les accompagnent sur le plan émotionnel, qu'ils les accompagnent. Mais comme je dis tantôt, il faut faire très attention parce que la chair est faible. Et parfois, si ça arrive, il faut plutôt soutenir ton mari. Mais si c'est les enfants de Dieu qui ont la crainte de Dieu, ils sauront s'ils doivent faire ou ne doivent pas faire. Ah, voilà. Patricia Coulon qui est de retour. Retrouver l'expression anglaise également. Et j'aime beaucoup son accent. Toujours très pertinent. Alors, normalement, on devrait avoir dans cette émission, on devrait avoir Ferregola. Ça doit être une intervention commerciale. Hein. Il y a le spectacle de demain à Yaoundé. Et, demain, oui, vendredi à Yaoundé. Et samedi, ce sera à Douala, au Rabinga. On devrait normalement également avoir l'équipe de Beto pour le spectacle de demain au Parc des Princes. Mais bon, le temps avance et on n'a ni l'un ni l'autre. Mais on a toujours et on est toujours en compagnie de ANG. ANG, en lisant un peu de la littérature autour de toi, je tombe sur l'album 237 On Air, qui est en fait une compile des classiques de la musique camerounaise que tu as remixé à ta sauce. Et oui. Alors déjà c'est pas un album, c'est... Bon, moi j'appelle tout ce qui est, j'appelle album, c'est de la musique, mixtape, tout ça. Ouais, c'est des beat tapes en fait, c'est une compilation d'instrus que je fais en m'inspirant justement de la musique camerounaise et des classiques avec lesquels j'ai grandi et des trucs un peu récents, mais que spécial 237, que des trucs du Cameroun. Je suis à mon 3e volume là et ouais, c'est un travail, c'est-à-dire c'est remettre les anciens Makossa ou les anciens Bensikin ou tous les rythmes du Cameroun en fait. Et puis qu'est-ce que tu écoutais plus jeune pendant que certains, ceux qui nous regardent ne sont pas encore forcément tombés là-dessus sur internet? Beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs? Beaucoup de Ben Beka. De Ginabel? Oui, Ginabel, ma mère c'est une grosse fan. Et quoi d'autre? Beaucoup de rap. On mis la musique camerounaise, beaucoup de rap. Oui. Qu'est-ce que américain? J'ai vraiment pas été rap français. J'ai pas une grosse culture rap français, mais américaine. Ouais. Mais voilà, là, comme je disais, la musique chez nous, on mettait de la musique tous les jours. Donc, on a un peu grandi avec ça et tout. Donc, Petit Pays aussi, gros fan. Oui. Gros fan de Petit Pays. Alors, c'est de cette mixtape-là, c'est ça comme ça que tu appelles ça, non? Compile, mixtape. Ouais. Qui a inspiré notre interview de fin, un blind test. On est donc allé fouiller. Je connais le morceau, je chante et j'aime, je ne connais pas l'auteur, en comment le titre. Bon, il n'y a que Joe qui a la solution. DJ Eto. Non, mais moi, moi-même, je suis... Emile Kangé. Emile Kangé. Je veux dire que moi-même, j'ai écouté cette voix dans le Black Steel, mais je ne sais pas la voix de qui c'est. Tu lis quelque chose, tu réponds comme ça. Emile Kangé. C'est quoi le titre? Dis comme la moto que Charlotte. Je connais la version de Charlotte Bango. Ouais, elle a repris. Ouais, extrait suivant. Oh my god. Oh my god. Non. Oui. En plus, quand on va déposer la marque bientôt, vaut mieux. Ça, c'est Deido, ça. Oui. DJ To. Kachi Wande. Oui. DJ To. C'est ça, DJ To. Tu as vu le morceau ce qu'il joue là? Le beat qu'il jouait au début là. Tu boucles le beat là. On va le même beat, il va improviser dessus. On va tous improviser dessus. Le même son. Alors, on prenait des notes. Reste 3 minutes. Tu t'es marché lâcher les comptes. Oui, on est impressionnant, c'est ce qu'on peut dire. Vas-y, toi, c'est calé. 8,50 sur Quand le beat là, on donne une mention spéciale, non? Une mention spéciale de Lady. Ça va. Non, mais bravo. Non, mais c'est bien parce qu'il est toujours très très ancré dans... C'est la culture. C'est le moment de faire l'improvisation pour M. Mais c'est un beat Makossa, hein? Oui, on est en train de partir. On va se retrouver demain en direct à partir de 17h. Ne manquez pas. Merci à NG d'avoir été là.
là. Moi qui vous remercie. Le spectacle, c'est le 27 au Bolongi. Au Bolongi à Bali. Un bref aperçu de ce que vous allez découvrir là-bas. On va faire comment? Eto. DJ Eto. Eto. Eh, c'est comment? Non, voilà, ça c'est... Le beat vient. Le beat, non? C'est calme le beat d'abord. Ah. Voilà le beat. C'est comment? Eh, c'est comment? Eh, c'est comment? Eh, c'est comment? Ouais, ne m'amène nous m'sicha, ne m'amène nous m'sicha. Tu connais pas, faut demander. Voici MAG. Raconte-nous l'histoire rapidement. Ah. C'est comment? On Il y est a là. Gabriel, c'est comment? Il y a Joe, c'est comment? Il y a tout le monde, c'est comment? On est Al, c'est comment? Il y a Gabriel, il veut que j'improvise comment? Tu veux que j'improvise comment? On va faire ça de 27 comment? Au Bolongi, on est là comment? Et tu veux mes lunettes? Je ne vais pas te donner ça. C'est comment? C'est comment? Le Nord, c'est le cœur, tu connais pas, faut demander. Voici venir le Menguete depuis l'Angleterre, mon frère, je vais seulement te gratter. Là, il y a le trop, il y a le beau, tu connais pas. Ah, Joe. Oui, je continue à dire qu'il y a le Menguete. Comme tu ne veux pas donner les lunettes à Gabriel, donne-moi au moins la chemise. C'est pas sérieux. Je vais dire. Ciao.